Bienvenue dans notre projet dirigeable 2025. Pendant une semaine, notre équipe a plongé dans une véritable aventure d'ingénierie. L'objectif, concevoir, assembler, tester et faire voler un dirigeable contrôlé à distance. Mais ce projet, c'est bien plus que du vol. C'est aussi de la régulation, de l'asservissement, de l'électronique, de la programmation. Et surtout, une vraie expérience de collaboration, d'organisation et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur de notre mission. Tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Mathieu Dalla Libera et je suis le chef du groupe. Tu peux nous parler donc des différents défis que nous avons choisis pour notre projet. Le premier défi qu'on va réaliser, c'est de réaliser la cartographie en direct. Donc grâce à des capteurs tout autour du ballon. Après, on va faire aussi un IHM de vol. Donc toutes les données venant du dirigeable seront retransmises via Bluetooth sur un ordinateur et on fera une IHM pour voir les différentes données. On a aussi pour objectif de faire que le dirigeable ne puisse pas s'approcher trop des murs. S'il est à moins de 50 cm du mur, il va aller dans l'autre sens pour ne pas heurter le mur. Alors pour terminer, aujourd'hui en ce lundi, peux-tu nous parler donc des différentes tâches qu'on a prévu de réaliser en étant réaliste? Alors aujourd'hui, du coup, on a déjà refait fonctionner le moteur parce qu'on a dû débrancher le moteur, on n'arrivait plus à le faire fonctionner. Mais là, on a réussi à le refaire fonctionner. On a aussi fait les tests du moteur avec notre bande test. Pour l'instant, on a mesuré une poussée de 63 grammes, qui nous paraît un peu faible, donc on va faire d'autres tests dans la matinée. On a aussi commencé à faire fonctionner les différents capteurs, puisqu'on a plein de capteurs et on avait du mal à les faire fonctionner en même temps. Donc là, on est en train de les faire fonctionner. Cet après-midi, l'objectif, c'est de faire le montage du ballon, donc de mettre le moteur, les capteurs et tout sur le ballon, pour avoir une première idée du fonctionnement de notre ballon. Bonjour, je m'appelle Lucas Bolloré. Alors, je m'appelle Fatih et... Bonjour, je m'appelle Thoras Nenius. Bonjour, je m'appelle Grenier Maël. Bonjour, je m'appelle Mathieu Tunorfé. Bonjour, je m'appelle Mathis Millet. Voilà. Ouais, moi c'est Wilfried Carr de Cicana et je fais partie du groupe de Mathieu pour le projet dirigeable. Chacun dans l'équipe a contribué à une partie clé du projet. Mathis a réalisé le schéma électrique sous KiCad, Lucas s'est chargé de la modélisation CAO de la nacelle, Thoras a établi la liste de matériel en veillant à respecter la charge utile. Mathieu a conçu le diagramme de Gantt, le script vidéo et l'interface de l'IHM de test. Wilfried a développé le banc de test pour valider la propulsion. Fatih s'est occupé des comptes rendus et de l'interface de l'IHM de vol. Et Maël a mené l'analyse des risques via la méthode AMDEC. Tout au long du projet, le chef de groupe a supervisé l'ensemble des tâches et assuré la coordination de l'équipe. Du coup, ce matin, on a fini le banc de test. On a réussi à résoudre le problème qu'on avait, qui était qu'on avait mis l'hélice dans le mauvais sens, qui faisait qu'on n'avait pas la bonne poussée. Finalement, on a une poussée de 143 grammes sur notre balance, qui est beaucoup plus cohérent avec nos estimations. Pour cet après-midi, l'objectif, ça va être de faire l'assemblage du ballon. Donc, on va fixer tous les composants et on va tester notre IHM de test. Nous avons commencé par fixer la nacelle sur le ballon, une étape clé pour stabiliser l'ensemble. C'est elle qui supporte tout le système de propulsion, de contrôle et d'alimentation. Ensuite, nous avons installé les servomoteurs, essentiels pour orienter les gouvernes et assurer la maniabilité du dirigeable. La journée se termine. On n'a pas trop avancé sur tout ce qu'on souhaitait faire. On est un peu bloqué concernant l'IHM des tests. On n'arrive pas à faire le lien entre le PC, la carte ainsi que la télécommande en gérant justement l'ordre de priorité. Donc ça nous a fait prendre du retard sur les différents capteurs qu'on devait poser sur le ballon. Donc on se rend compte que le projet va passer très vite, qu'il faut être réaliste et il faut surtout être précis. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire le montage du ballon. Et après, avec ça, on va pouvoir tester notre IHM. Pour l'instant, on fait notre IHM avec un buzzer pour voir si ça fonctionne bien le temps que les composants sont utilisés pour le montage. Nous avons ensuite préparé l'intégration des capteurs, une étape essentielle pour collecter les données de vol. On commence par prendre les dimensions afin de définir précisément leur position sur la nacelle. Puis, on fixe les câbles avec soin pour garantir à la fois stabilité et lisibilité dans le système.
Lucas, est-ce que tu peux donc nous parler des différents objectifs? Est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce qu'on a rencontré des difficultés? Alors les objectifs du jour, c'était d'essayer de faire voler le ballon. Alors déjà on a commencé par monter le ballon et on a eu des petites difficultés pour bien centrer la masse et que le ballon ne tombe pas ou qu'il s'envole pas trop haut. Et après les difficultés c'était de gérer tous les câbles bien branchés pour que ça puisse voler après. Les objectifs sont un peu les mêmes que ceux d'hier, donc on veut finir l'IHM de test, la tester et réussir à faire voler le ballon dans de bonnes conditions. Nous commençons par tester l'IHM directement sur l'ordinateur pour piloter en temps réel le moteur et les servomoteurs. Ces essais nous permettent de valider les commandes et de vérifier la réactivité du système. En parallèle, nous optimisons le câblage, initialement prévu pour 5 capteurs. Le montage doit rester le plus léger possible pour préserver l'équilibre du ballon. Lors des premiers essais en vol, on se rend vite compte que le dirigeable est trop lourd et manque de stabilité. Il prend de l'altitude mais ne tient pas son équilibre. On identifie rapidement le problème. Certains composants comme la batterie doivent être repositionnés. On ajuste alors la répartition des masses en temps réel, tous ensemble, pour retrouver un centre de gravité plus favorable. Nous poursuivons les essais dans l'agora de l'école, avec l'espoir d'obtenir un vol plus stable. Mais le dirigeable reste trop lourd, et pour le maintenir en l'air, nous sommes obligés de faire tourner les moteurs à pleine puissance. La poussée compense difficilement, mais la consommation et l'instabilité deviennent critiques. Après de nouveaux essais, nous repartons sur une phase d'optimisation du câblage. L'idée de réduire le nombre de capteurs commence à faire son chemin pour alléger le ballon et gagner en stabilité. Mais le choix reste délicat car cela impliquerait de sacrifier une partie de la précision sur la cartographie. Hier, je trouve que c'était une bonne journée d'apprentissage. C'était une bonne expérience parce qu'on a rencontré pas mal de problèmes liés non seulement à le dirigeable, mais aussi à les défis que nous on s'est imposés. Et il y avait un souci de masse et donc là on est en train d'essayer de gérer ça. Les défis pour aujourd'hui les défis quand on s'est posé du coup au début du projet, je pense qu'il va y avoir des modifications qui vont être effectuées. Et aujourd'hui le but ce serait vraiment d'essayer d'avoir un dirigeable stable. Parce qu'actuellement elle volait qu'avec une certaine vitesse, ce qui n'est pas, on va dire, approprié ou attendu. Donc là on voudrait bien essayer de bien gérer la masse pour pouvoir avoir un vol stable en moins. Et après on verra pour les autres défis. Ce matin-là, on découvre alors que notre ballon est défectueux. Il se dégonfle lentement. Malgré l'intervention d'un enseignant, impossible de localiser la fuite. Et sans ballon de rechange, aucune marge de manœuvre. De plus, les composants fixés sur le ballon commencent à bouger, ce qui aggrave encore l'instabilité en vol. Nous réalisons de nouveaux essais de vol. Le comportement du dirigeable est plus stable, malgré les contraintes liées au ballon. Mais on a constaté qu'il penchait vers l'arrière. Ce déséquilibre vient du poids des gouvernes réalisées en dépôt, ce qui tire l'ensemble vers le bas. Bon, pour la suite de la journée, finalement on a quand même réussi à faire voler le ballon. Il est plutôt stable, on est plutôt content donc du résultat. Cependant on a décidé d'augmenter la taille des morceaux de d'éperon, donc tout ce qui est dérive, pour essayer de pouvoir mieux diriger notre ballon. Pour les derniers ajustements, on décide de poursuivre le travail à la MDE. C'est le dernier rush avant les essais finaux devant les enseignants. Chaque détail compte et on donne tout pour que le dirigeable soit prêt à voler, malgré les contraintes accumulées. Le matin de la démonstration, nous n'avons pas pu filmer les derniers préparatifs. Le timing était trop serré et à vrai dire, on n'était même pas sûr de pouvoir faire voler le dirigeable. Mais finalement, malgré toutes les difficultés, il a décollé. Ce projet nous a mis à l'épreuve techniquement comme humainement. Et surtout, il nous a offert un aperçu concret de ce que seront nos carrières d'ingénieurs. Imprévus, pression, mais aussi travail d'équipe, adaptation et fierté du résultat.